c'est mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es là. Chaque fois que nous dévions, tu nous conduis dans la voie de la justice, dans le sentier de la droiture, dans la voie de l'intégrité que tu nous as tracée une fois pour toutes. Merci pour ta fidélité, car tu ne peux pas te régner. Merci pour ce merveilleux moment que tu mets au-devant de nous. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce déploiement. Merci pour ce déploiement du Saint-Esprit, Père de gloire, pour habiller le corps de tes enfants afin qu'ils soient aptes à manifester ce que tu as prévu pour eux. Merci pour tes filles et tes fils de ce soir. Merci au Père de gloire pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci pour ceux qui vont nous écouter de l'autre côté et en léger différé plus tard. Visite-les, Père de gloire, visite-les et transforme leur cœur afin qu'ils soient aptes à faire ce pourquoi tu les as appelés. Alors, peuple de Dieu, est-ce qu'on peut annoncer la deuxième partie maintenant? Si vous êtes d'accord, vous me dites. On annonce la deuxième partie. Amen. Adorons les voix, adorons les voix, adorons les voix. Amen. Avalise, amen. Avalise, amen. Avalise, amen. Amen. Je salue particulièrement toutes les femmes qui se trouvent ici, qui ont des maris qui dérangent dans leur foyer. Ici se trouve un message pour guérir vos foyers maintenant. Je salue tous les serviteurs de Dieu qui se trouvent ici. Ici se trouve un message pour guérir votre ministère et donner vie à la manifestation de l'esprit que vous désirez tant. Que le remède de la parole soit administré dans le cœur afin que la foi puisse se manifester au travers de la guérison et de la restauration totale de cette épidémie d'incrédulité
et on verra la gloire de Dieu manifestée dans la vie. Vous serez en joie quand vous vous laisserez guider et manifester par le Saint-Esprit. Personne ne vous ravira plus là. Personne ne vous ravira plus. Vous ne serez plus là maintenant qu'on vous dise quoi que ce soit. Vous serez en étroite relation avec le Saint-Esprit. Vous ne marcherez plus avec le doute dans le cœur. Quand quelque chose se passe, vous dites, est-ce que c'est vraiment le Seigneur? Est-ce que c'est vraiment possible? On commence à raisonner, est-ce que ce qui s'est passé là, est-ce que ce n'est pas moi qui ai fait? Est-ce que ce n'est pas une coïncidence? Quoi? Le raisonnement. Les raisonnements. La Bible déclare où est le raisonneur de ce siècle. Dieu n'a-t-il pas confondu les sages de ce monde, de ce siècle? C'est en prenant les choses folles du monde pour confondre les raisonnements. Et si je parle, il n'entend pas. Seigneur, si il sort pour aller parler maintenant et on ne croit pas, si on m'arrête maintenant, si on t'arrête, c'est qu'on t'a arrêté. Si on t'arrête, tu prends Luc chapitre 12, verset 11, comme on l'a vu là-bas, tu ne t'inquiètes pas. Alors, nous amorçons maintenant la deuxième partie, comment Dieu, lui, il nous considère. C'est ça que nous allons voir maintenant. Ceci va nous mettre en marche maintenant de tout ce que nous avons dit tout à l'heure. Préparez-vous maintenant, on va commencer. Hakuna Mungu kama wewe, 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 hakuna Salutations à tous les conducteurs du monde entier, vous tous qui êtes sous ce ministère et qui écoutez ce que le Saint-Esprit demande de faire et qui vous attelez à faire ce que le Saint-Esprit demande de faire. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ et qui se souvient de vous, qui se souvient de votre foyer, qui se souvient de votre ministère, qui se souvient de vos peines, de vos prières. Si vous avez perdu la grâce de jeûner, c'est le moment de recommencer. Si vous avez perdu la grâce de pouvoir communier avec lui, recommencez de plus belle parce que c'est le temps favorable, c'est le temps des manifestations, c'est le temps de sa divine visitation. Alors je vous salue grandement au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout le peuple de Dieu. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Dans cette deuxième partie, la deuxième partie, ça concerne nous allons voir comment Dieu nous voit, comment lui il nous voit. On va savoir comment Dieu lui nous voit. Lorsque nous lisons les Saintes Écritures, dans la première partie, le Saint-Esprit nous dit dans les Écritures, nous présente cette époque comme l'époque d'une génération de perversité, d'incrédules, de corrompus, génération d'adultères. Alors, comment Dieu lui nous voit au milieu de cette génération? Nous avons eu une prémisse dans le livre de Philippiens, chapitre 1, chapitre 2, verset 14 à 16 que nous avons lu, où il a dit qu'on porte des flambeaux au milieu de cette génération perverse. Donc, Dieu nous distingue. Dieu distingue ses enfants dans cette génération. Il distingue les enfants exactement comme quelqu'un distinguerait ses enfants au milieu des enfants à l'école quand il parle de prendre les enfants à l'école. Dieu distingue ses enfants. Dieu distingue ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il a mis quelque chose en eux appelé le Saint-Esprit. Maintenant, je nous invite à prendre le livre, on va lire principalement le livre de 1 Pierre et 2 Pierre, et s'il le permet de lire autre chose, je lis et puis il fait le commentaire. 1 Pierre chapitre 1 et 2 Pierre chapitre 1, c'est ce que nous allons lire. Nous allons lire dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 et dans le livre de 2 Pierre chapitre 1. Pierre chapitre 1, Pierre, le chapitre 1, j'espère que tout le monde lit. 1 Pierre chapitre 1.
1 Pierre chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 3. Écoutez ce que ça dit ici. Magnifique, 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 magnifique. 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc, quand je vais venir sur ce passage, regardez-vous, je vais prêcher sur ce passage pour vous montrer une révélation par rapport à un oracle qui est en train d'arriver. C'est là ce qui fait votre joie. Remarquez, il n'y a pas de tristesse. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Maintenant, écoutez maintenant. Je vais revenir plus tard. Les choses sont incrustées dans ces passages que je viens de lire, mais je voulais prendre seulement depuis le début pour que vous essayiez de comprendre là où je suis en train de lire. Verset 10 du chapitre 1 donc de 1 Pierre. Les prophètes qui ont prophétisé. Regardez, il dit, je veux toute votre attention maintenant. Je veux toute votre attention. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Ouf! Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est suffisant pour sauter maintenant ici et casser toute la maison. C'est suffisant. C'est suffisant de sauter et casser. La Bible nous dit, frère, la Bible nous dit, frère, la Bible nous dit, sœur, toi qui m'entends maintenant, aigle du Seigneur, la Bible nous dit que vous qui êtes maintenant, qui aimez le Seigneur sans le voir, quelque chose a été dit dans l'Ancien Testament. Et les prophètes savaient que quelque chose était dit sur nous et ça nous concernait. Ils ont commencé à prier, à intercéder en cherchant à quel moment ça va se manifester. L'Esprit de Christ qui était sur ces prophètes-là, ils voyaient la prophétie de ce qui concerne la nouvelle création, les nouveaux-nés du Seigneur. Cette prémisse qui est précieuse devant le Seigneur. Ils ont vu ça, ils ont commencé à sonder l'Écriture, à sonder leur propre vie, en disant, hey Seigneur, ça nous concerne, ça me concerne, ça nous concerne. La Bible nous dit clairement ici qu'il leur fut la réponse que Dieu leur a donnée, que ça ne les concerne pas. Que eux, ils étaient des annonciateurs. Que prophétisez-vous, quittez sur ça, ça ne vous concerne pas. Il dit que c'est pour nous, toi qui m'écoutes. C'est pour toi et pour moi. Et quelle est cette chose-là? Regardez le verset 11 encore. Voulant sonder l'époque et les circonstances. L'époque 1. Et les circonstances marquées. 1. Regardez-vous à l'esprit ces deux mots-ci. L'époque. 2. Les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc, quelle est l'époque et quelles sont les circonstances
que ces choses doivent arriver. Regardez bien. Et qui attestait d'avance les souffrances et la gloire dont elle serait suivie. Elle. Regardez que elle est ici au pluriel. Et on dit qu'elle serait suivie. Elle est mise pour époque et circonstance. Époque, c'est un mot féminin. Circonstance, c'est féminin. Vous voyez? Et on dit qu'elle serait suivie. Regardez bien. L'époque et les circonstances dont elle serait suivie. Regardez bien ça. Et la gloire dont l'époque et les circonstances seraient suivies. La gloire dont l'époque et les circonstances seraient suivies. Donc, après la souffrance de Christ, l'époque et les circonstances de vie après les souffrances de Christ, l'époque et les circonstances sont caractérisées par une vie glorieuse. L'époque et les circonstances dont elle serait suivie. On dit, et la gloire dont elle serait suivie. Donc, la gloire se manifeste dans l'époque et les circonstances après la croix du Seigneur. Donc, le Seigneur Jésus est allé à la croix pour qu'on manifeste la gloire de Dieu. Voilà donc comment Dieu nous voit. Voilà ce qu'il en est ici. Et donc, verset 12 dit qu'il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux. Regardez bien, il y a quelque chose qui a fait révéler que ce n'était pas pour eux, que c'était pour nous. Donc, c'est nous qui vivons l'après-croix de Christ. Eux, ils étaient avant la croix de Christ. Ils annonçaient ce que Christ va faire. Et ils ont aussi vu quelque chose qui était derrière. Moïse avait vu la crucifixion de Christ et la rémunération. Et c'est pour ça qu'il pouvait partir en croyant à la résurrection des morts pour participer avec nous à la gloire. Donc le Seigneur Jésus est allé à la croix, pas pour qu'on pleurniche par la suite, mais pour qu'on vive une vie glorieuse, remplie de sa présence, de l'empreinte de sa personne. Dans Ésaïe 53, c'est on ne peut plus clair là-bas. Par son âme, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Vous remarquez, la gloire, son âme, le sang de sa croix accorde guérison, restaure les héritages et installe dans la destinée prévue par le Seigneur. Bien plus. En Christ, c'est protégé et c'est définitif parce que le sang parfait a payé totalement, absolument et définitivement pour tout ce dont nous avons besoin. Et cela nous a été donné par le Saint-Esprit en croyant au Seigneur Jésus-Christ totalement. Voilà comment Dieu nous voit. Dieu nous voit donc maintenant comme les térébènes de sa gloire. Dieu nous voit maintenant comme les térébènes de la justice. Comme l'épopée de sa réussite. Les trophées de sa création. Les prémices de sa créature, dignes d'être aimés, les bien-aimés du Seigneur, intouchables, les paupières de ses yeux, les fers de lance de son armée, les élites de son troupeau. Voilà comment Dieu nous voit. Regardons alors chapitre 2, dans 2 Pierre chapitre 1, regardez. Alors, vous devez considérer, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais vous montrer comment vous devez vous considérer, vous devez voir comment vous considérez. On ne peut pas vous donner un nom, vous allez prendre un autre nom pour vous mettre. Dans l'écriture, il a commencé par dire, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Qu'est-ce qu'il a dit? Je place ma confiance en vous. Ma confiance est sur vous. Personne ne peut vous toucher. Quand Saül touchait les gens, les croyants sur la terre, c'est lui qui a répondu en haut. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul n'avait pas encore rencontré. Il était allé à Damas pour aller prendre les gens qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ et Jésus-Christ était en haut. Quand il touchait à toute personne, il les voyait. Il le voyait faire. Il laissait souvent faire. Mais il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de regember contre les aiguillons. Il avait capitulé là-bas. Il a capitulé. Seigneur, qui es-tu? Que veux-tu que je fasse? Lève-toi, mets-toi sur tes pieds, entre dans l'avion, on te dira ce que tu dois faire. Donc la suite, tout de suite, et vous connaissez la suite. Alors, le Seigneur nous appelle les térébènes de la justice. L'armée du Seigneur, la gloire de son travail, les chefs-d'œuvre de la croix, c'est nous. Les membres du corps du Seigneur. Imagine que nous sommes l'os de ses os. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 27 à 32, parlant de l'église glorieuse, que nous sommes os de ses os. Sachez que vous êtes l'os du Seigneur. Quand quelqu'un vous touche, c'est le Seigneur Jésus qui entend. Il est connecté à nous. Il est la tête, nous sommes ses membres. C'est ce que la Bible nous enseigne, les membres du corps. Donc quand vous tapez le pied en bas et essayez de griffer votre pied, vous allez entendre comment vous allez sentir cela. Donc quand quelqu'un te touche, il touche le Seigneur. Ne craignez point, petit troupeau. Ne craignez point. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes des fils, des filles du roi. Vous êtes habillés de l'habit de la majesté. Chapitre 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1.
de dire que les gens viennent vous effrayer dans le monde avec des choses de ce monde, en vous effrayant, que vous dites que vous êtes chrétien, vous dites que vous êtes ceci, rien ne marche dans vos vies. On n'a même pas besoin que ça marche. Nous avons vaincu le monde. Quand Jésus était ici, il n'avait pas la diplomatie, il n'était pas là pour aller ouvrir une station quelconque pour faire son ministère ou pour faire quoi que ce soit. Il faisait son ministère, il faisait ce qu'il a fait. Et il a accompli l'œuvre que personne ne pourra accomplir. Il a impacté le monde en marchant tout simplement. Tout ce qu'il pouvait avoir, c'est le babouche, avait un bâton pour pouvoir marcher, monter sur la colline. C'est tout ce qu'il avait. Qu'est-ce qu'il fait? Il frappait la terre par la parole de sa bouche. Le souffle de sa bouche qui sortait établissait quoi? La justice sur la terre jusqu'à ce que les îles espèrent en son nom. Et aujourd'hui, tous espèrent en Jésus. Même le mondain, quand ça ne va pas, il dit Jésus-Christ de Nazareth. Quand ça ne va pas, même le sorcier dit que mon Dieu. Aucun sorcier, quand il voit l'obstacle, ne dit mon Satan, parce qu'il sait que Satan ne peut pas le secourir. Il n'y a aucune promesse que quiconque fait appel à Satan sera secouru. Mais la Bible déclare que quiconque fait appel au Seigneur dans la détresse aura pour secours le Seigneur. Il est un secours dans la détresse. C'est pour ça que n'importe qui fait appel à lui. Oh Jesus, mais mon Dieu, qu'est-ce? Le secours par réflexe de tout être humain qui recherche le Créateur. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. Toujours, on commence toujours par le verset 3. Regardez ce qu'il dit. Comme sa divine puissance nous a souligné, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous avez vu cela? 2 Pierre chapitre 1, le verset 3 dit, comme sa divine, ou bien vous mettez à la place de comme, puisque, lisez avec puisque sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous voyez, dans la divine puissance que Dieu a mis à notre disposition, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, tout ce dont on a besoin se trouve déjà impacté en nous par le Saint-Esprit. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle est au pluriel, si regarde bien, les grandes et les précieuses promesses. Il dit par ces grandes promesses-là, vous devenez participants de la nature divine. Vous devenez participants de la nature divine, en fuyant la corruption. Vous voyez, en fuyant la corruption. Nous voilà. Dans la génération 6, c'est la génération de corruption, des corrompus, des pervers. Donc on doit fuir ça. Donc il nous a donné la capacité en nous déjà pour fuir, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, c'est la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie qui nous pousse donc en fréquence. N'est-ce pas, je vous ai dit ça? Que c'est à cause de ça que Satan fait introduire à vous. Quand vous commencez à regarder votre vie, à comparer votre vie avec les standards du monde là-bas, la convoitise va vous attirer, ces choses vont entrer en vous, vous êtes parmi les corrompus. Le voile de Satan est là. Donc, ce soir, Satan, tes plans et tes projets dans la vie des enfants du Seigneur sont dévoilés. Ton plan échoue ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes enfants deviennent sages à salut aujourd'hui pour prendre l'ampleur de leur appel, la dimension de leur qualification et le secours de leur Dieu protecteur, le Tout-Puissant, pour marcher contre toi avec l'arme de la foi, pour dégainer contre toi avec la puissance du Saint-Esprit. C'est terrible. Vous avez ça? Il dit en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il dit à cause de cela, c'est-à-dire à cause de cela, à cause de ce principe-ci, à cause de cela, faites tous vos efforts. Vous avez vu cela? Donc, focalisez-vous. À cause de faites tous vos efforts, nous sommes au verset 5 là. Tous vos efforts pour joindre à votre foi. Vous n'avez pas à votre incrédulité. Joindre à votre foi la vertu. Remarquez cela. La vertu, c'est la puissance. Parce que la foi parle de puissance. Tout ce qui est dans notre royaume respire la puissance. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi et il n'y a pas de puissance. Cette vertu se manifeste pour changer les circonstances. Changer des circonstances tout autour de nous. La puissance de Dieu, ce n'est pas seulement pour la guérison. Ça change les circonstances des gens. Change des vies des gens. Change des situations dans la vie. Vous donnez juste un conseil, la personne applique, ça change. Quoi? La vertu de la foi proclamée par la parole. Il dit que faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, je vais revenir encore un autre jour pour cet enseignement. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel, la charité. Et puis, verset 8, il dit, car si ces choses sont en vous, à l'intérieur, si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, donc voici ce qui doit être en abondance en nous.
elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Verset 9. Mais celui en qui, à l'intérieur, de qui ces choses ne sont point, est aveugle. Vous avez vu cela? Est aveugle. Souvenez-vous de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1 à 4, nous avons lu. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ces siècles s'est voilé le visage, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Vous voyez cela? Parce que ça veut dire que ce voile, c'est vraiment l'aveuglement. Parce que si tu as la puissance, si la foi est libérée en toi, la vertu va s'ajouter, la science, la connaissance du Seigneur qui va s'ajouter, tu vas grandir de gloire en gloire. Mais si tu n'as pas ça en toi, tu es aveugle. Autrement dit, tu es voilé par le voile de l'incrédulité. Voilà ça, dans le Nouveau Testament encore. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus. Passez votre temps à faire ces choses-ci, plus à affermir, fortifier, orienter, rectifier votre vocation et votre élection. Et en faisant de cette façon, en suivant ce processus, vous ne broncherez jamais. C'est écrit bien jamais ici. N'est-ce pas le Nouveau Testament? N'est-ce pas c'est écrit? Et puis verset 11, enfin. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Écoutez bien ici. C'est que l'apôtre Pierre, il n'est pas de dire ici que c'est en faisant tout ça que tu seras sauvé. Non, 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 non. Il a de dire que les choses qui concernent le royaume, nous pourrons aller facilement. Lui, dans Actes apôtres chapitre 3, il a dit ce que j'ai, je vous le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Donc, on a des choses dans le royaume qui nous concernent. Il dit l'accès nous sera donné facilement. Il n'est pas dit qu'on fait comme ça pour être sauvé, pour entrer facilement à l'intérieur. C'est aller et venir pour pouvoir avoir l'accès là-bas. Le corps spirituel peut se balader là-bas. Il y avait encore avec les oracles. Alors mes frères, qu'est-ce que vous en dites maintenant? Dieu nous considère comme la vie glorieuse. Il voit notre vie en vie de gloire après la croix. Parce que quoi? La Bible déclare dans Colossiens chapitre 2, il dit rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Vous savez ça? Il nous a élus avant la fondation du monde. Dans ce Colossiens que je viens de citer, il dit que nous ayons délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés par son sang. Il est l'image de Dieu invisible. Vous voyez cela? Oh mon Dieu. Seigneur, donne-nous de comprendre ces choses. Mes frères, vous n'êtes pas des va-nu-pieds, des rejetés. Non, 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 non. Si vous vous comparez avec le standard de ce monde, si vous allez trouver vraiment à redire par rapport à votre style de vie. Vous allez trouver à redire parce que vous n'allez pas vous conformer à ce monde. Si vous ne vous conformez pas à ce monde-ci, vous aurez les carences de ce monde. Mais plus vous cherchez à plaire au Seigneur, plus le monde et les choses du monde vont se débarrasser automatiquement de vous. Gardez-vous avec soin de vouloir imiter le monde. Gardez-vous avec soin de vouloir plaire au monde, de vouloir faire les choses selon le standard et la conformité au monde. Gardez-vous avec soin. Le monde voudra comprendre des choses scientifiquement, remettra en cause. C'est pour ça que la philosophie a enseigné l'art de raisonner. Pour que tu raisonnes tout ce que tu vois, que tu ne crois pas comme ça. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas la parole. Quand tu parles de la parole, si tu écris le sujet de philosophie, c'est pour ça que Saint Paul disait dans Actes apôtres chapitre 3 en disant ceci, ils vont barrer ça, on dit qu'on ne veut pas, c'est un livre, ce n'est pas un livre de réflexion philosophique. Pourtant, c'est le livre qui donne la vie. Alors, je vous pose la question ce soir. Est-ce que vous pouvez reconsidérer cette soir si vous voyez devant le Seigneur? Est-ce que l'incrédulité peut être décousue, déchirée ce soir, cette nuit-ci, dans la bataille de la prière? Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on découse avec cela? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts, frère?
Père, viens par ton esprit et prends ta place au cœur de ton peuple, au milieu de ton peuple, dans la vie de ton peuple, dans le règne de ton peuple. Seigneur, viens. Viens et installe ton règne dans nos cœurs. Installe ton règne dans nos vies. Dirige nos cœurs vers la voie droite, vers la voie que tu as choisie pour nous, que tu as voulu pour nous. Seigneur, ce soir, ton peuple, tu as dit que je leur dise qu'il y a de l'incrédulité au milieu de nous. Et cette incrédulité, c'est une grande barrière. Parce que cette incrédulité fait qu'ils commencent à s'appuyer sur l'homme au lieu sur toi. Chacun continue comme dans la religion à vouloir chercher le frère junior alors que tu veux toi-même exercer une relation particulière avec chacun de nous. Père de gloire, qui ne perde pas de vue que c'est ton fils qui est allé à la croix et non le frère junior. Qui ne cherche pas des prédicateurs ni des conducteurs, mais qui cherche un rapport direct avec toi. Car tu as dit, approchez-vous du trône de grâce pour être secouru dans vos besoins. Tu n'as pas dit au conducteur, tu n'as pas dit au frère junior. Tu as dit à tous les enfants. Seigneur, ce soir, rétablis, ô Dieu de gloire, dans la droiture leur croyance. Purifie par ton esprit, ô Dieu, leur cœur, afin que la foi, cette semence que je vois sortir dans le carquois, puisse sortir et se déployer au travers d'eux. Que le Saint-Esprit saisit leur cœur et balaie toute inquiétude et toute impureté, toute peur, toute sémence, toute faille de la peur, des raisonnements. Pour ceux qui ont fait philosophie et psychologie, qui ont généralement du mal à raisonner comme tu as raisonné parce que cette perversité est déjà entrée en eux sans qu'ils ne sachent. Je prie, Père, que tu fermes les raisonnements afin qu'ils oublient même les cours de philosophie et les cours de psychologie qu'on les a imprégnés avec la saleté, la boue de l'incrédulité de cette époque. Je prie au Dieu de gloire que ton règne dans leur cœur, que ton règne dans leurs pensées, que leur intelligence soit illuminée maintenant par la puissance de ton esprit. Saint-Esprit, établis ton règne dans leurs pensées, dans leur intelligence. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vous lance maintenant. Vous avez compris maintenant. Je vais parler dans les Saintes Écritures pour lire le livre de Romains chapitre 8, lire 1 Corinthiens chapitre 2, Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 5 pour parler de tout ce qui nous concerne avec Apocalypse et autres là-bas. Je vais lire juste un passage dans l'Apocalypse pour vous expliquer quelque chose par rapport aux sentences qui attendent tous ceux qui sont incrédules. Regardez Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez décidé d'en découdre. À tout moment désormais, attendez-vous au direct. À tout moment, attendez-vous au direct. Attendez-vous au direct à tout moment. Parce que dès qu'il dit qu'on fasse le direct, on fait juste le direct. Parce que nous, la religion est terminée. Les programmes, on ne fonctionne plus selon les programmes. Le Seigneur dit qu'on fait comme il a demandé de faire. Donc, pensez s'il arrive que le Seigneur dit qu'on fasse un live à 5 heures, je vais me lever, je vais faire le live à 5 heures. Donc, préparez-vous à tout moment et toujours le crédit. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. Le verset 8, qu'est-ce que ça dit là? Regardez. Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Donc, souvenez-vous donc maintenant, si vous voyez déjà un live est programmé, à tout moment ça va rentrer, ça va se passer comme ça s'est passé là. À moins qu'il annonce un autre, pendant qu'on en a fait un autre. Ok. S'il dit qu'on fasse, on fasse. S'il dit qu'on ne fait pas, on ne fait pas. Priez pour nous. Je vous en supplie, priez pour moi, c'est pas facile. Priez pour moi, priez pour ma maison. Priez. Vous ne savez pas par quel combat nous passons. Nous n'osons pas parler. Certains d'entre vous qui nous côtoyez, vous savez de quoi il est question. Priez pour nous. Priez pour moi. Apocalypse chapitre 21, verset 8. La Bible déclare, mais pour les lâches, les incrédules, vous avez vu ça? Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc la sanction des incrédules, c'est la seconde mort. Et dans le livre des Judes, chapitre 1, le verset 3 à 5,
la Bible déclare que, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre foi, de salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui régnent notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Puis il dit, je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Alors mes chers amis, l'incrédulité n'a pas sa place au milieu de l'Église. L'Église est incompatible avec l'incrédulité. L'incrédulité est la gangrène qui empêche l'Église de fonctionner depuis. C'est à cause de l'incrédulité qu'on peut ne pas avoir peur de Dieu, ne pas avoir la crainte de Dieu et vivre dans le péché au milieu de l'Église. C'est à cause de l'incrédulité que les pasteurs peuvent aller chez les marabouts pour prendre des choses, pour aller chez Mami Wata, assurer des eaux, faire des sacrifices, vous savez quoi, des rituels, voilà, des rituels, des initiations pour avoir la puissance et venir appeler le nom de Jésus en prenant cette sainte Bible, ce qui sont des livres, pour parler et envoyer les esprits sur les gens en disant que c'est la délivrance. C'est par incrédulité que les gens peuvent prendre maintenant la Bible, commencer à faire des choses de l'argent, faire de commerce au milieu de l'église. Ils n'ont pas peur de Jésus, alors que Jésus avait chassé les gens dans le temple qui faisaient le commerce. C'est par incrédulité que les gens peuvent écouter les instructions données et ne le font pas parce qu'ils jugent que ça ne leur plaît pas. C'est pas incrédulité. Alors mes chers amis, je vous pose donc la question ce soir. Est-ce que ceci, le Saint-Esprit vous a dit clairement quel est l'obstacle de votre vie de relation avec lui? Si tel est le cas, dites-moi afin qu'on commence. Alors, si vous êtes d'accord avec moi,
nous donnerons gloire au Seigneur parce que le simple fait qu'il me prompte à venir parler de ces sujets, ça montre qu'il vous aime et qu'il connaît le désir de vos cœurs, il connaît ce qui peut vous bloquer, il connaît ce qui le bloque à travailler avec vous. Le Saint-Esprit a dit de façon claire qu'il y a de l'incrédulité au milieu de son peuple et il souhaiterait travailler avec vous, que je vais vous parler pour que ça puisse être résolu. Si vous êtes d'accord, effectivement, ça veut dire qu'il faut qu'on dise merci déjà au Père pour la révélation de cet obstacle principal qu'il a donné dans notre vie. Disons-lui merci pour la révélation, parce que la révélation du Seigneur est claire. Disons-lui merci. Père, façonne nos cœurs, façonne les cœurs de tes enfants, façonne nos cœurs afin que nous soyons plus en proie au doute, que nous soyons plus en proie à l'incrédulité, que nous soyons plus en proie aux inquiétudes qui nous raffolent et qui nous envahissent dans le monde. Merci Père pour tout ce que tu fais, merci pour ton amour pour ton peuple, merci Père de gloire pour tout ce que tu as décidé de faire avec nous. Merci au Dieu de gloire pour ta grâce et ta bonté. Merci au Père pour ton amour, merci pour cette soirée, merci pour ta parole, ta révélation de ta parole qui est claire. Merci parce que tu nous as éclairés ce soir. Merci au Père pour tes enfants.
Merci Père parce que nos cœurs sont soumis entre tes mains. Merci Père de gloire parce que les obstacles que Satan avait mis dans nos cœurs au travers des circonstances, au travers des raisonnements, au travers des doutes, merci parce que c'est détaché aujourd'hui.